L'association Rico L'Amour, elle est née suite au décès d'Eric. Parce qu'on dit Rico, mais Rico c'était son petit nom en fait de copain, avec les copains. Rico c'était un copain à mon fils déjà, son meilleur copain même, comme il dit, c'était plus un frère pour lui qu'un copain. Voilà. Et Rico s'est retrouvé en fin d'année scolaire du côté de Port-Salle dans une boîte de nuit. Et à l'occasion de cette soirée avec ses copains, fin d'études, une soirée arrosée, voilà, normal, match de foot. Il y avait je sais plus quoi ce soir-là, comme match de foot d'ailleurs, il y avait une finale ou... Le démarrage de la Coupe du Monde. Ouais, ou le démarrage de la Coupe du Monde, voilà, ce soir-là. Donc les petits jeunes, voilà, font leur soirée sympa, ils finissent leur soirée en boîte de nuit. La soirée, voilà, se passe normalement, il n'y a aucun problème. Et malheureusement, à la sortie de cette discothèque, un jeune qui était là, qui cherchait, qui était venu pour chercher en découdre avec qui que ce soit, peu importe, parce que là c'est tombé sur Eric, mais ça aurait pu tomber sur un autre, pareil. Voilà, c'est acharné sur Eric et a poignardé Eric. Eric est tombé malheureusement après 3 coups de couteau et il y est resté. Voilà. Donc à la suite de tout ça, on a fondé l'association parce qu'on s'est dit que Eric n'allait pas partir pour rien. Voilà. Et que du coup on allait au moins essayer, parce que faire c'est facile à dire, mais au moins essayer de faire quelque chose pour que les jeunes réagissent, et au moment où éventuellement ils pourraient passer à un acte qui pourrait gâcher leur vie, gâcher la vie de quelqu'un, d'un jeune aussi de leur âge, de réfléchir et de stopper. Voilà, on s'est dit que peut-être que ça pourrait aider ou sauver une vie ou deux, peut-être 3, 4, on ne sait pas. Mais voilà, qu'on n'était pas là pour rien et qu'Eric n'était pas parti pour rien. Alors, la sensibilisation, on va beaucoup dans les écoles. Donc dans les écoles, on parle beaucoup du harcèlement au niveau scolaire parce que malheureusement c'est un gros problème. Le harcèlement scolaire, on le voit d'ailleurs quand on discute avec les jeunes. On voit de suite au niveau des visages. Les visages qui changent, qui se décomposent, on voit les jeunes qui sont harcelés ou qui subissent ce genre de choses. Donc voilà, il y a ça, il y a la violence dans les rues, qui est gratuite aussi. Et puis il y a aussi la violence, on ne le sait pas, mais la violence sur les lieux de travail, parce que moi je l'ai vécu, sur mon lieu de travail, la violence aussi, malgré ça. Malgré que je faisais partie de cette association, moi aussi j'ai vécu aussi la violence. Et j'ai failli même laisser ma vie, sur des carreaux de carrelage comme ça. Et voilà, tu te dis que Rico, ce jour-là, il est parti. Nous, on œuvre pour essayer d'aider, mais on n'est pas non plus à l'abri d'un accident ou de quelqu'un qui pète un plomb, tout simplement. Donc voilà, nous on est là un petit peu, on œuvre au niveau scolaire, on œuvre au niveau sportif. On essaye de passer notre message contre la violence pour que peut-être, comme on disait, je disais tout à l'heure, peut-être que si un jeune peut dire à un moment un déclic et dire là je vais faire une bêtise et là je vais gâcher ma vie, je vais gâcher la vie du copain, j'arrête quoi. Voilà. Non, on est là pour ça en fait. Qu'est-ce qui explique votre présence à ce tournoi ? Au niveau sportif, parce que déjà Eric faisait du foot, donc au départ c'est à la base, donc pour essayer d'avoir un bon comportement au niveau du sport. Donc on essaye de voir le comportement des sportifs, des joueurs de football et essayer qu'ils se calment, qu'ils ne soient pas violents et qu'on ait un esprit sportif. Plus Luc, qui est président du club ici à Cotonou, est du même quartier que nous, c'est-à-dire du même quartier que moi, du même quartier que Gilles, le père à Eric. On est nés dans le même quartier en fait. Voilà. Et c'est vrai que les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvés. Ça fait 9 ans qu'on vient donc ici à Cotonou avec notre équipe et que voilà, on note un petit peu les matchs sur le comportement des joueurs, le comportement du joueur vis-à-vis des arbitres, des parents éventuellement qui sont sur le bord de touche aussi, qui peuvent influencer les jeunes à la violence sur le terrain, et les coachs. Parce que les coachs sont là aussi normalement, je pense, pour montrer le bon exemple. Et donc on est là un petit peu pour ça, on les note.
Et là, aujourd'hui, en fait, on a noté donc depuis ce matin tous les matchs de poule. Et il en est ressorti qu'on avait donc la SPTT en U13, ouais, donc qui va être récompensée tout à l'heure du prix du fair play, parce qu'ils ont une équipe et puis un comportement vraiment exemplaire. Et le pilier rouge en U11 qui également a eu un comportement exemplaire pendant toute cette matinée. Donc on organise un tournoi tous les ans depuis maintenant 9 ans, un tournoi de foot toujours dans l'esprit du fair play. Ça s'organise à Guipava tous les janvier et c'est un tournoi de 15 équipes, de 8 joueurs dans chaque équipe. Donc dans chaque équipe on essaye de mélanger les joueurs, on a des grands défis et des enfants. Et c'est un tournoi qui est ouvert à tous, donc tout le monde peut y participer. Une partie des dons qui sont récoltés par l'association sont envoyés à Madagascar à notre grand-mère. Donc comme notre mère est malgache, donc notre grand-mère est à Madagascar et elle a ouvert un dispensaire. Donc elle est sage-femme et mon frère voulait devenir plus tard médecin ou du moins travailler dans la médecine. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé d'ouvrir un dispensaire qui s'appelle le centre Fanouza. Fanouza c'est le nom d'Eric en malgache. C'est une forme de solidarité internationale. Ici on est plutôt à se plaindre beaucoup, à se plaindre de beaucoup de choses, alors que là-bas ils ont pratiquement rien et ils sont quand même heureux. C'est pas du tout la même, ils n'ont pas du tout la même vision des choses que nous ici, alors qu'on a beaucoup plus qu'eux. À quel côté Madagascar? Dans le sud-sud-ouest, C'est-à-dire à Tuléar.